Assalamu alaikum wa rahmatullah. Si vous pouvez juste vous présenter. Salam alaikum, moi c'est Mohamed Lamine, Bokar, responsable comptable énergie de Mali, Tombouctou. Habitant et natif de Tombouctou. Toujours là. Et je vis ici jusqu'à présent. Et de ce que j'ai compris, vous êtes le seul représentant de l'EDM. Non, je suis le coordinateur de l'EDM, de l'EDM et de la SOMAGEP. Parce qu'il y a l'eau et l'électricité. Maintenant, c'est deux sociétés qui se séparent, mais maintenant on est obligé de coordonner pour que ça marche pour la population de Tombouctou. Sinon, il y a des techniciens. Il y a des techniciens qui sont là, des techniciens qui font marcher la centrale, il y a des techniciens qui vérifient les réseaux, il y a aussi bien des techniciens aussi bien pour l'eau que pour l'électrique qui sont là avec moi. Moi je suis en contact, je ne suis pas technicien, eux sont là, ils travaillent, on travaille tous ensemble. Ils sont là présentement? Ils sont à Tombouctou bien présentement. Okay. Mais eux n'ont pas une grande compétence par rapport au dépannage ou la révision des groupes. Okay. Donc, pouvez-vous juste expliquer quelle est la situation au niveau de l'électricité et au niveau de l'eau à Tombouctou? Au niveau de l'électricité, on a un problème pour le moment jusqu'à présent qui persiste d'alimentation en gasoil pour faire marcher les groupes. Le gasoil vraiment est en manque. On a que là où on est peut-être 70 000 litres qui ne fera que peut-être 2 semaines, ce qu'on a. C'est pour faire que 2 semaines ce qu'on a aujourd'hui. Dans 2 semaines ou dans 15 jours, c'est clair que si le mouvement ne trouve pas, quelqu'un ne trouve pas de gasoil, on est obligé d'arrêter. Et l'eau est liée à l'électricité. C'est que tant que la centrale marche, l'eau va marcher. Le groupe de l'eau même est fatigué. Difficilement le groupe de l'eau traîne les 2 pompes pour que la ville ait de l'eau. Quand il y a rupture de courant et que c'est l'eau, les pompes, il y a toujours la journée, il y a rupture d'eau dans la journée. Les pompes ne peuvent pas, les 2 pompes dépassent la capacité du groupe de la station de pompage. Donc il faut obligatoirement qu'on ait des gens qui viennent réparer les groupes de la centrale. Les groupes ont besoin de révision. Ça fait 5 mois ils ont un problème de révision et on n'arrive pas à trouver des techniciens qualifiés pour venir dépanner la centrale. Et là il faut des techniciens soit de la manutention africaine ou de l'énergie du Mali. C'est ça les techniciens qualifiés qui peuvent venir. Et là, ils auront à réviser carrément. On a 4 groupes, dont un est indisponible, ne marche pas. Les 3 autres qui marchent, on ne peut faire marcher que 2 pour prendre le carburant. Et on est en délestage de 11 heures sur 24 heures. On ne marche que 11 heures sur les 24 heures pour problème seulement de carburant. Si on avait du carburant, on allait marcher 24 heures sur 24 heures. Il n'y a aucun problème. Ou on allait marcher le maximum de temps quand même par rapport à ce mois de carême que déjà il fait très chaud le jour. Aujourd'hui, le soleil n'est pas sorti, mais il fait très chaud quand le soleil est sorti. Les gens n'ont aucune situation qu'être peut-être à la maison sous des ventilos ou des trucs, sinon c'est pas facile, ça devient très difficile. Le mois de carême est très dur à Tombouctou, sans fraîcheur. Et quand il n'y a pas de courant, c'est qui veut dire qu'il n'y a pas de fraîcheur. Et quand il y aura le courant, c'est à 14 heures. À 14 heures, avec la déclinaison déjà du soleil, la fraîcheur commence à changer ici. La fraîcheur commence à arriver. À se trouve que les gens, d'autres sont déjà arrêtés, carrément d'autres peut-être arrêtent même le jeûne. Au beau milieu de la chaleur, d'autres arrêtent. C'est pas facile. Et le gazole que vous aviez présentement, ou que vous avez présentement, il est provenu d'où? Le gazole qu'on a présentement, il provient de l'État et du CICR et d'un fournisseur, d'un opérateur qui est sous couvert de cet opérateur de Tombouctou de Tambadoukouré. Et ça c'est actuellement le carburant qu'on a actuellement. Et 70% du carburant actuellement est fourni par les mouvements en Sartine. Ça il faut le reconnaître. Donc c'est eux qui l'ont acheté? Actuellement. Bon, ils ont acheté, ils ont fait comment, ils ont livré. Je n'ai jamais su comment la méthode de carburant. On sait qu'on reçoit le carburant, on met dans les cuves. Maintenant, c'est venu comment, je ne sais pas. Quel que soit, le CICR avait envoyé 120 000 litres, on a reçu dans nos carburants. Et là, ça a fait le mois de mai-juin. Du 18 ou du 20 mai au 18 juin, ce carburant est déjà fini.
Donc c'est les mouvements qui ont assuré, le mouvement Ansari qui a assuré la continuité de la livraison du carburant en appui avec l'État et supervisé par le CICR de Tamba qui a livré après 32 400 litres. 32 400 litres. C'est la supervision de l'État, CICR et le prestataire, un opérateur tomboxien du nom de Tamba de Koué. Et vous avez mentionné la nécessité d'avoir des techniciens pour venir réparer les groupes électrogènes. Est-ce qu'il y a des demandes qui ont été faites en ce sens? Bien sûr, il y a des demandes qui ont été lancées au niveau du CICR, au niveau de l'EDN, au niveau du Haut Conseil islamique. Mais jusqu'à présent, on ne parvient pas à avoir des gens qui se souviennent. Ça, on l'a lancé. Et pour quelle raison? J'ai lancé, bon là je ne sais pas. C'est moi que j'ai la raison pour laquelle il ne parle pas avoir des gens qui assurent la sécurité pour venir. Les gens ont peur. Parce que les gens disent qu'avec le mouvement, ils ont peur de venir. Donc on ne peut pas avoir quelqu'un qui accepte de venir pour le moment. Bien vrai que le mouvement a dit qu'ils sont prêts à assurer la sécurité. Le mouvement Ansari est prêt à assurer la sécurité des gens. Pour réparer les groupes. Pour revenir de Sévaré jusqu'à Tombouctou, aller-retour pour dépanner les groupes. Mais jusqu'à présent, on n'est pas parvenu à avoir des gens. Et là, depuis le 18 juin, on est là-dessus jusqu'à présent. Et pour les gens qui sont à l'extérieur de Tombouctou, même à l'extérieur du Mali, de quelle manière vous voyez de quelle manière peuvent-ils aider ou être d'une assistance quelconque ou quels sont les besoins? Les besoins pour le moment, c'est pour ça que nous, on a créé une association aide et solidarité pour Tombouctou, dans la mesure où nous pouvons peut-être, quand on a de l'argent, nous pouvons peut-être motiver les gens, parce qu'il faut que de motiver les gens pour les mettre en sécurité sans que ce soit des circuits de l'État. C'est des cadres privés dans lesquels on paye les gens, on les finance à des coûts, et à ce temps, ils ont accepté de venir dépanner. Peut-être quand c'est un circuit de l'État, les gens ne veulent pas venir parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'argent là-dedans, il n'y a rien là-dedans. Mais quand les gens sont tentés par des sous, quand on propose de l'argent à des gens pour venir dépanner, ils sont prêts à venir, ça je suis sûr. Mais quand il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, et c'est des circuits de l'État que les gens viennent, vont venir dépanner, ils mettent toujours le côté sécurité en valeur. Ça, ils peuvent toujours mettre la sécurité en valeur. Mais tant qu'il y a d'autres choses en jeu, c'est clair que les gens sont tentés de venir. On a même eu un jeune tomboxien, à un moment donné, il a eu un téléphone. Il dit qu'il est prêt à venir, mais il faut qu'il y ait des pièces. Même les pièces manquent à beaucoup, il paraît. On a besoin de turbos pour nos groupes, même les turbos manquent à la manutention. Il paraît que les turbos doivent être commandés. Ah, maintenant, quand est-ce que les turbos seront commandés, quand est-ce que les autres seront payés? Mais si on sait qu'on avait de l'argent, c'est clair que nous, on peut faire une commande urgente qui permet de payer les turbos pour les envoyer. Toutes ces possibilités, ça va dépanner la ville et ça va venir le problème. Nous, là où on est sur un fil d'Ariane. C'est le moment que ceux qui ont dépanné le groupe ont dépanné avec des vieux turbos qui étaient là. Ces turbos peuvent lâcher aujourd'hui, peuvent lâcher demain. Et ces turbos lâchent, c'est clair qu'on retourne à la case départ, on retourne à l'obscurité totale à tout le monde. Il y a eu l'obscurité totale à un certain moment? Bien sûr. Bien sûr. Il y a eu un moment où les groupes sont arrêtés, tout le monde était dans l'obscurité. Quoi, 24 heures sur 24? Non, on a fait ça en 24 heures. La réparation? Il n'y a pas eu moins. Il a fallu après dépanner au moins un groupe pour que le courant vienne. Ce groupe a servi maintenant de donner un quart de la vie. Le groupe a servi un quart de la vie. Plus une pompe de la station de pompage pour l'eau. Un quart de la vie. Un quart. Et l'eau, c'était dans un quart de la vie? L'eau, avec tant de fois que l'électricité marche, l'électricité marche, on fait marcher au moins une pompe. Jusqu'à une heure tardive, jusqu'à peut-être 23 heures. Et on met une deuxième pompe pour que l'eau puisse alimenter toute la ville. Mais tous les matins, ça il faut le reconnaître, depuis le 18 mai, jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, le mouvement Ansari a toujours donné 200 litres de gasoil, un fût tous les matins. Ouais, ça, pour le groupe? Pour le groupe de la station de pompage, de l'eau. Et donc, mais donc il y a deux pompes, c'est ça? Il y a deux pompes qui marchent, oui, à la station de pompage. Et avec les deux pompes, vous êtes en mesure d'alimenter toute la ville? Toute la ville, oui, tous les jours. Ok. Les deux pompes marchent et font parce que les pompes marchent 24 heures 24 heures. Donc, l'énergie, quand ça, ils ont un groupe de 200 kVA.
mais aussi qu'il y a un problème de filtre. Les groupes de la station, là-bas ont des problèmes de filtre. Donc même le groupe est fatigué. Ce groupe n'est pas, c'est un groupe secours qui n'a jamais marché 48 heures. Jamais. Qui n'a jamais marché 48 heures d'affilée, si ce n'est pas vers le courant début mai. C'est à partir de mai que ce groupe a commencé à marcher au moins 11 heures à 12 heures de temps. Parce que tant que l'électricité est arrêtée, il faut que ce groupe prenne le relais pour tirer l'eau pour les deux pompes, pour faire marcher les deux pompes pour approvisionner la station. Les forages, on tire des forages pour alimenter les châteaux. Et tant que ces forages-là ne marchent, les forages ne marchent pas, il n'y aura pas d'eau. Donc c'est ce forage-là qui tire l'eau pour le mettre, ce groupe marche pour tirer l'eau, pour le mettre dans le trou pour qu'il n'y ait pas une rupture. C'est ce qui fait que les gens remarquent le temps de flottement d'arrêt maintenant à 2 h du matin. 2 h du matin, quand l'électricité est arrêtée, ils ne peuvent pas marcher le groupe. Ils sont obligés d'attendre jusqu'à 7 h. Et les 200 litres sont consommés de 7 h à 13 h, 13 h 30. De 7 h à 13 h, ils consomment les 200 litres. Donc, c'est pour ça qu'ils font toujours un système qui fait que, et à partir de 7 h, il y a coupure d'eau dans toute la ville. Vous êtes là, je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous pouvez remarquer, c'est là où c'est un test que vous pouvez faire. Il y a coupure d'eau à toute la ville. À partir de 7 h. Pourquoi? Parce que les gens, de 2 h du matin que le courant s'arrête, à 7 h du matin, il y a un flottement. C'est les réserves qui ont été déjà mises dans le château qui sont épuisées, que les gens exploitent. Et pendant le mois de carême, les gens se réveillent à 5 h. Pas à 5 h, à 4 h, 3 h 30. Et c'est en temps que les gens commencent à faire les ablutions, les gens se lavent, les gens se préparent, les gens boivent, les gens mangent, les gens se lavent. Entre 4 h et 5 h. Et là, les gens épuisent la réserve qui est là-bas, de l'eau du château. Et qu'est-ce qui se passe? Après 5 h, il y a une pénurie d'eau qui va se sentir. À 6 h déjà, il y a des fois, il y a des lieux où il n'y a pas d'eau. Tous les jours, vous pouvez remarquer chez vous, là où vous êtes, vous pouvez vérifier, entre 6 h et 7 h, il y a des petites d'eau. Non, hier, il a remarqué. Hein? Hier, il a Oui, il y a des petites d'eau. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire prendre la pompe à partir de 6 h ou à partir de 5 h. Parce que quand on fait marcher la pompe à partir de 5 h, le gaz risque de finir. Et au cours de la journée, il y a plus de consommation d'eau que le matin. C'est pour ça que j'ai dit d'arrêter de faire marcher à 7 h. Et quand il faut marcher à 7 h, la rupture d'eau va reprendre. Déjà, vous avez de l'eau. L'eau va continuer jusqu'à 13 h, il n'y a pas de problème. Jusqu'à 13 h. Maintenant, ils vont arrêter à 13 h. Pour un problème de gasoil. Quand il arrête, il y aura un flottement. Et quand les gens consomment, les gens vont se préparer pour la mosquée de 14 h. Les gens vont exploiter l'eau encore. Et ça va baisser le niveau de l'eau du château, carrément. Et il y a des points qui n'auront pas de l'eau. Et on ne peut pas faire marcher parce qu'il n'y a pas de carburant. Les 200 litres sont épuisés. On est obligé d'attendre maintenant à 14 h que le courant vienne et que là, ils vont mettre une pompe. Ils ne peuvent pas faire marcher les deux. Le courant avec la ville ne peut prendre qu'une pompe. Parce qu'on ne peut marcher que 2 groupes. Pour un problème de carburant, il n'y a pas de carburant. Même le mouvement a demandé de prendre 2 seulement, il ne peut pas supporter le carburant pour les 3 groupes. Donc, une seule pompe est prise en compte au niveau du château, de la station de pompage. Et ça continue à alimenter jusqu'à ce que les gens finissent de prier, les gens finissent maintenant. Il n'y aura pas de besoin d'eau entre 14 h 30 et 15 h 30. Donc, le temps que la station mette de l'eau dans le château pour avoir des réserves. Et le truc continue ainsi de suite jusqu'à ce que tardivement on mette la deuxième pompe vers 23 h pour qu'il y ait de l'eau. Alors que s'il y avait de l'argent, on aurait payé du carburant 2 filles qui vont marcher carrément pour le château. Ils peuvent marcher le groupe peut marcher de 4 h jusqu'à 13 h 30, le groupe peut marcher. Attendre seulement 30 minutes. Un décalage de 2 h, un décalage de 30 minutes, il n'y aura jamais un problème d'eau. Nulle part là. Et là, il faut du carburant pour subventionner. Il faut aussi de l'argent pour payer des filtres
revoir les filtres pour le même groupe, parce que le groupe a besoin d'entretien. Mhm. Le groupe n'a pas de filtre. On a cherché, ça fait des années, non pas les filtres à gasoil, filtres à huile, il n'y en a pas pour ce groupe-là. Le groupe a besoin d'entretien, des gens qui doivent venir même pour l'entretenir. Les gens qui sont sur place n'ont pas les grands techniciens pour ça. Il faut des techniciens qualifiés. Et d'ailleurs, de tout le temps, depuis qu'il est de l'EDM, l'EDM a toujours amené des techniciens de Bamako pour venir entretenir les groupes. Chaque année. Il y a des heures de visite de groupe. Des heures de visite, cela veut dire que les groupes ont des heures de visite. Les groupes ont un nombre d'heures de marche. Les groupes peuvent marcher 24 000 heures. Il y a d'autres qui marchent 6 000 heures. Après chaque 6 000 heures, il faut réviser les groupes. Alors que tous les groupes qui sont là ont dépassé, il y a plus de 3 mois, ou il y a plus de 5 mois, leurs heures de visite. Mhm. Et les groupes actuellement de la centrale ont des capacités. Le groupe qui a une capacité de production de 900 mégas ne donne que 500, entre 560 et 600 aujourd'hui. Alors que si le groupe est révisé, le groupe peut fournir 900. Et les 900 peuvent fournir toute la ville à des heures où il n'y a pas de point. Et on arrête les autres groupes. Et là, ça va jouer, même la consommation, ça va jouer. Okay. Les deux groupes qui marchent peuvent prendre toute la ville si les deux groupes ont eu des révisions réelles de leurs heures de dépassement de marche. Et là, il n'y a pas de problème. C'est des groupes qui peuvent donner jusqu'à 1500 mégas, 1500 kW. 1,5 mégas qui peut disposer de la ville. Mais les groupes ont besoin de révision. Et comme il n'y a pas de révision, le groupe qui peut donner 900 ne donne que entre 560 et 600. Le groupe qui peut donner encore un autre groupe qui peut donner 900 encore ne donne qu'entre 400. Parce que les groupes sont fatigués. Avec le problème de turbo qu'il a, l'un des grands groupes qui a un problème de turbo aussi, donc il ne donne que 400. Donc les gens sont obligés, même actuellement, ce que vous ne savez pas, les gens pensent qu'il y a du courant partout, mais il y a des lieux qui sont délestés. Il y a des lieux qui sont délestés pour que les deux groupes marchent. Même la station est délestée parce que c'est une seule pompe qui marche. Hein? Même la station de production d'eau est délestée parce que c'est une seule pompe qu'on fait marcher. Parce que si on met les deux pompes, il faut obligatoirement couper la ville. Au lieu de couper un lieu ou d'autre, on est obligé de couper 2 ou 3 lieux. Les pompes ont des capacités de 46 kW hein, ou 90 kW par pompe. Okay. Bon, je vous remercie beaucoup. Gratuit. Pour l'information. Merci beaucoup. On fait tout pour que Tombouctou puisse sortir de cette crise. Merci beaucoup. Marhaba.